téléspectateurs de Burkina Info, bienvenue à cette chronique droits humains. Aujourd'hui, nous parlerons assistance juridique et judiciaire aux populations défavorisées. Les universitaires s'engagent. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement des capacités de formation en vue d'un meilleur système de la sécurité et de l'état de droit au Mali, le Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique, CIFDA, organise à Ouagadougou, en partenariat avec Sinop Global, un atelier d'échange sur les cliniques juridiques, l'assistance juridique et judiciaire au profit des populations. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une mission d'études qui a conduit au Burkina des professeurs de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Pour parler de l'intérêt de cette université pour les cliniques juridiques dans un contexte marqué par le terrorisme et la radicalisation des jeunes au Mali et dans le Sahel, ainsi qu'aux atteintes des droits humains, nous recevons sur ce plateau le professeur Gakou Kissima. Il est criminologue, doyen de la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Pour commencer, qu'est-ce qui justifie au fond cette mission de votre équipe au Burkina autour des cliniques juridiques? Eh bien, il y a essentiellement trois raisons. Pour être bref, vous savez que le Mali a connu une crise multidimensionnelle que le monde entier a pu suivre en direct. Et cette crise, évidemment, a impacté tous les segments de la société malienne. Les problèmes de gouvernance sont devenus plus aigus, avec leurs corollaires qui sont les défis en droits humains et défis qui appellent nécessairement des solutions radicales et parfois innovantes. Et en deuxième lieu, le Burkina est un pays qui a déjà fait un chemin dans la pratique des cliniques juridiques, notamment pour les assistances judiciaires et juridiques. Et il nous est apparu opportun de venir voir ce qui s'est passé ici et voir les succès et échecs de l'expérience burkinabé afin de canaliser cette expérience dans notre propre situation. Et enfin, clinique juridique et assistance judiciaire, parce que vous savez, il faut que l'université remplisse ce qu'on appelle son rôle et son utilité sociale. Et autrement dit, l'université a une responsabilité sociétale dont la moindre n'est pas de concourir et de contribuer au développement socio-économique du pays, notamment développement qui implique une bonne dose de connaissances en matière de droits humains. Mais pourquoi est-ce que votre université s'intéresse à l'assistance juridique et judiciaire aux populations? Bon, déjà, il faut noter que nous sommes une université de droit. Et donc, par spécialité, nous sommes en fait interpellés pour être beaucoup plus sensibles à cette question-là. Et le problème des droits humains est un problème transversal. Vous ne pouvez pas résoudre ou régler ou envisager un problème dans la société globale sans prendre en compte les droits humains. Si vous le faites, le problème n'est pas réglé. Et donc, la problématique des droits humains et du genre d'ailleurs reste des éléments clés dans toute politique aujourd'hui à l'échelle du monde. Et qu'est-ce que vous espérez tirer des expériences des organisations burkinabées? Bon, depuis que nous sommes là, nous sommes en atelier, nous travaillons avec divers acteurs. Et ce qui frappe, c'est franchement la richesse des acteurs du secteur, aussi bien associatif. En tout cas, la quantité d'acteurs qui sont impliqués
et dans le champ des droits humains est très impressionnant au Burkina. Et, et nous pensons que franchement le Burkina a de ce point de vue une longueur d'avance sur beaucoup de pays. Et nous ne nous priverons pas du tout de prendre en compte tous les éléments, en tout cas qui nous persuaderont pour notre compte. Alors, professeur Kissima, parlez-nous davantage du projet renforcement des capacités de formation en vue d'un meilleur système de la sécurité et de l'état de droit au Mali. Ok, en fait, ce projet a été initié et porté par notre université dans le contexte de la crise dont je parlais tantôt, la crise multidimensionnelle. Et depuis 2012, le Mali est tombé dans cette crise, mais chacun voit qu'il peine à en sortir. Et les crises ne sont pas des phénomènes extraordinaires. Ça arrive dans tous les pays du monde, mais ce qui est extraordinaire, c'est quand on ne s'en sort pas. Et donc nous, au niveau de l'université, nous avons mené la réflexion, sachant que nous sommes les formateurs du vivier des cadres maliens. On s'est dit que s'il n'y a pas eu une compréhension adéquate des raisons de cette crise, eh bien, il serait difficile d'envisager une solution. Et c'est pourquoi, au niveau de l'université, nous avons questionné même nos curricula, les modes d'enseignement, les programmes, parce qu'on s'est dit que les produits que nous formons doivent être en capacité de répondre à des défis d'effondrement d'état de droit et de sécurité. Et si tel n'est pas le résultat, ça veut dire que nous devons nous interroger sur réellement ce que nous donnons. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça permet d'atteindre ces résultats? Et donc, la réponse, à un moment donné, c'était non. Et il fallait prendre ses responsabilités et se remettre en question. Et c'est ce que nous, on a essayé de faire à travers ce projet qui a bénéficié immédiatement d'un financement néerlandais. Parce que nous nous sommes dit, nous allons essayer maintenant de revenir aux fondamentaux et former des diplômés nationaux dans les domaines où la crise a le plus frappé, notamment la sécurité et l'état de droit. Et quand on parle d'état de droit, il faut tout de suite voir aussi la justice. C'est-à-dire que c'est un contexte où l'institution judiciaire est totalement décrédibilisée. Les citoyens n'ont plus confiance ni en l'État ni en ses institutions. Et donc, il y a une déchirure du tissu social. Et il incombe, à notre avis, aux universités, qui sont des productrices de savoir et de connaissances, d'être un précurseur dans la reconstruction du pays. Évidemment, cela nous le faisons à travers nos enseignements, à travers nos recherches, à travers nos formations, à travers aussi les éclairages que nous mettons à la disposition des gouvernants et aussi des différents acteurs impliqués dans l'action. Voilà un peu le processus. Et donc, dans le cadre de ce projet, il y a un volet où nous formons nos enseignants pour qu'ils donnent de meilleurs enseignements. Nous changeons le contenu de nos programmes pour les adapter aux besoins de notre pays, c'est-à-dire les besoins spécifiques nationaux de sécurité, les besoins d'état de droit. Et un deuxième axe est celui qui est de répandre, de vulgariser et de sensibiliser la connaissance des droits. Parce que vous savez, le droit que nous avons dans nos pays est un droit importé. Le citoyen lambda auquel on applique jour et nuit ces droits-là, mais ils ne savent rien de ça. Et donc, c'est quelque part un problème. Et donc, à travers les cliniques, nous essayons maintenant de transporter au-delà du cercle universitaire et avec la pédagogie nécessaire des connaissances au plus grand nombre, aux citoyens et en particulier aux plus démunis, pour que l'étoffe de la justice puisse s'étendre et être accessible.
Alors parlons à présent de la situation sécuritaire qui frappe aussi bien le Burkina Faso que le Mali avec des attaques terroristes récurrentes qui mettent à mal l'existence de ces deux États et qui occasionnent des abus de droits humains. Quelle place et quel rôle peuvent jouer les universitaires dans la lutte contre le terrorisme et les abus de droits? Vous savez, l'université est au cœur de la vie sociétale. Et à ce titre, elle doit contribuer à tous les aspects du développement, notamment ceux qui concernent la protection et la promotion des droits humains. Deuxièmement, vous savez, par rapport à la crise que vous évoquez, l'université, dans le cadre du terrorisme et de tous les phénomènes que nous voyons, l'université, par la formation, la recherche et aussi l'encadrement contribue à, si vous voulez, à diminuer les espaces d'ignorance. Parce que ces phénomènes, comme vous le savez, prennent racine sur des terreaux qui sont les difficultés et l'absence de perspectives socio-économiques des jeunes, qui du coup sont des proies faciles à toutes les idéologies fantaisistes qui se revêtent des manteaux religieux et aussi ils sont exposés à la grande criminalité du fait de leur vulnérabilité. Et donc l'université, à travers la formation, l'encadrement, les recherches, la sensibilisation, l'information, contribue à éclairer, à outiller davantage d'acteurs sociaux pour que ces phénomènes soient mieux appréhendés et que les acteurs de la lutte soient aussi dotés de moyens pertinents pour essayer d'infléchir ces tendances négatives. Alors on constate que l'extrémisme violent prend de plus en plus de proportions, la radicalisation des jeunes dans le Sahel également. Alors quelle analyse est-ce que vous faites de ces deux points? Bon, la radicalisation, comme je l'ai dit, c'est pas sorcier. C'est-à-dire que bon, ces derniers temps, on assiste à un affaiblissement des valeurs sociétales, d'encadrement depuis la famille, passant par les espaces publics, c'est-à-dire les établissements. Il y a une espèce d'abandon et comme vous le savez, on dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et donc, quand les jeunes sont livrés à eux-mêmes, eh bien, on peut s'attendre au pire. Parce que s'il n'y a pas d'éducation, dans un contexte où la pauvreté est grandissante, où l'éducation familiale n'est pas tellement garantie, eh bien, les enfants, les jeunes seront toujours à la portée des solutions faciles. Merci à vous, professeur Gakou Kissima. C'est la fin de cette chronique. Merci pour votre fidélité.